On œuvre tous pour ce bien commun de la profession. Heureuse de vous retrouver pour Profession Notaire, le podcast du Defrénois, en partenariat avec l'Assemblée de liaison des notaires de France, toujours en compagnie de Maître Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de la 75e session de l'AEL. Dans ce nouvel épisode, nous poursuivons avec la rationalisation des actes et vous avez proposé en particulier que la profession permette aux notaires l'accès à un outil de signature électronique et de télépublication indépendant. Pouvez-vous nous expliquer la raison qui vous a poussé à cette proposition ? Alors, l'idée de cette proposition, c'est de faciliter la possibilité de rédiger des actes qui nous correspondent vraiment, tout un chacun, sans être obligé de passer par l'un des 3 logiciels de rédaction d'actes agréés aujourd'hui pour la télépublication des actes. L'idée, c'est de se dire que former des futurs notaires à une capacité créative de rédiger des actes sans logiciel, de façon intelligente, c'est une très bonne chose. Mais comment ensuite pérenniser cette compétence ? Et il faut bien dire que même quand on sort plein d'inventivité, plein d'idées de ces études, quand on arrive dans une étude, pour le coup, de notaire, il faut dénoter quand même une certaine indépendance, une certaine force de caractère pour ne pas se laisser entraîner dans la machine à broyer que sont les trames. Oui, avec un temps souvent compté, exactement. Ça semble facile. C'est ça, tout à fait. Et malheureusement, voilà, pour pouvoir publier un acte aujourd'hui, on est obligé donc de passer par l'un de ces 3 fournisseurs d'accès. On a rencontré dans le cadre de nos travaux, dans le cadre de la préparation de notre rapport, des notaires qui rédigent par eux-mêmes leurs actes, d'ailleurs de façon parfois beaucoup plus concise que ce qui est proposé par les trames, mais qui se trouvent obligés, de fait, de souscrire les abonnements auprès des logiciels et de rentrer dans un certain moule quand même pour pouvoir publier leurs actes. Et donc c'est là qu'on considère qu'il y a quand même un hiatus entre d'un côté promouvoir la créativité, tout le monde est d'accord pour dire que nos actes aujourd'hui il faut les alléger, il faut les rationaliser, et puis de l'autre côté obliger absolument à être dans l'une de ces 3 voies pour la télépublication. Et donc notre idée, ce n'est pas de nous mettre en concurrence avec les logiciels de rédaction d'actes, avec les SS2I du notariat, c'est plutôt de donner une autre voie possible pour ceux qui le souhaitent. Évidemment, il y a beaucoup de notaires qui souhaiteront conserver leur modus operandi d'aujourd'hui, et c'est parfait. Enfin, à partir du moment où eux sont contents de la façon dont ça se passe avec ce logiciel, il n'y a pas de raison de venir tout jeter par la fenêtre en se disant on fait la révolution. C'est pas du tout l'idée qui est promue ici, mais c'est de permettre, et d'ailleurs, petite parenthèse, les logiciels de rédaction d'actes, c'est qu'un petit bout de ce que offrent les SS2I du notariat, et donc on peut tout à fait envisager d'avoir recours à ces SS2I pour un certain nombre de services qui ont tout à fait leur intérêt pour les notaires, mais puisqu'on dit que les notaires ce sont les rédacteurs des actes, c'est quand même important de pouvoir leur permettre de garder cette souveraineté dans la rédaction. Et donc pour ceux qui le souhaitent, prendre ce temps de rédiger par eux-mêmes leurs actes, etc., et bien pouvoir avoir cette voie alternative de pouvoir publier leurs actes et donc avoir un accès à cet outil de télépublication, évidemment sécurisé, puisqu'il en va de la fiabilité du fichier immobilier, donc c'est très important, et on comprend que ce ne soit pas ouvert aujourd'hui à tout va. Heureusement que ce n'est pas ouvert à tout va, mais en le fermant aux notaires qui ont cette capacité créative, on se prive quand même de cette possibilité de pousser la créativité dans le notariat. D'où cette proposition qui a été adoptée également par l'Assemblée de liaison de venir dire, aux côtés de nos SS2I, proposons également aux notaires qui le souhaitent, à partir du moment où ils respectent évidemment la logique et les éléments indispensables pour une publication qui permet d'avoir un fichier immobilier fiable, permettre à ces notaires-là d'aller publier leurs actes au fichier immobilier. Alors c'est presque absurde puisque les obligations légales pèsent sur les notaires. C'est dans la mission du notariat que de télépublier, et donc dépendre d'un élément tiers au notariat pour pouvoir assurer cette télépublication est curieuse, on va dire. Vous mettez les mots de la bouche. Non, c'est un peu le fruit de l'histoire. C'est le notariat qui à la fois subit cette situation, mais qui en est l'auteur également. Donc on ne va pas reprendre toute l'histoire, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, on a cette situation de fait, puisque nous, on n'a pas le côté rétroviseur, mais plutôt le côté on regarde vers l'avenir, puisque notre thème, c'est l'avenir de l'acte notarié. On se dit, voilà, il y a cette situation qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer et pour inscrire le rôle du notaire en qualité de rédacteur
intelligent dans ce monde entouré en plus d'intelligence artificielle, donc avec son esprit critique et sa volonté potentiellement de se détacher des trames proposées. Mais comment on fait pour lui assurer cette pérennité dans ce monde-là? Et donc on pense que cette voie alternative, qui n'est pas à nouveau une voie de remplacement, mais une voie alternative pour ceux qui le souhaitent, eh bien, devrait être favorisée par nos instances. Oui, je peux témoigner là en tant que maison d'édition, les demandes qui nous sont faites par nos abonnés de bénéficier de clauses expertes pour justement enrichir la réflexion, lire des articles, c'est continuer à former son esprit pour pouvoir proposer de nouvelles clauses. Et l'idée, effectivement, c'est sûrement pas l'exclusivité, mais c'est avoir une richesse la plus grande possible pour pouvoir nourrir les actes, pour être toujours pareil, plus aux côtés des clients et des problématiques et des souhaits. Exactement. Et puis, ça permettra de sortir un petit peu de cette logique qu'on rencontre malheureusement parfois, où l'éditeur de logiciel de rédaction d'actes a un statut de demi-dieu. Et il n'est pas rare d'être en rendez-vous, de se dire, bon, moi, j'ai envie de rationaliser mon acte, je ne mets pas telle ou telle clause. Et le confrère d'en face qui va dire, mais oui, mais où est la clause piscine, où est la clause... Alors qu'on n'est absolument pas concerné. Mais oui, mais bon, si le logiciel propose, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de la mettre quand même, au cas où? Là, on a perdu l'esprit critique, dont on parlait déjà dans les précédents podcasts. C'est important, encore une fois, j'insiste, mais que ça soit chevillé au corps de tous les notaires. Et donc, ça n'impose pas forcément cet esprit critique de rédiger soi-même tous ces actes, etc. Ça, certains le souhaiteront, le feront, mais pas forcément tous. Mais en revanche, d'utiliser de façon intelligente les trames, sans se dire c'est parce que c'est là qu'il faut les mettre. Non, c'est parce que vous avez décidé, en fonction de l'analyse de la situation, qu'il fallait la mettre. Donc voilà, et c'est vrai que le travers qu'on a eu par manque de temps souvent, mais d'être beaucoup à une utilisation des trames sans se poser la question, en se disant de toute façon une clause inutile c'est pas très grave, et bien voilà, c'est là qu'il faut essayer de corriger le tir, d'autant plus qu'à avoir des clauses inutiles comme ça, et bien finalement on a potentiellement des risques de responsabilité également, sur est-ce que le devoir de conseil a été réalisé, bon, on ne sait plus très bien, et puis parfois on se retrouve même avec des clauses contradictoires, à vouloir trop en mettre parfois, finalement à vouloir le mieux, on connaît la suite. Voilà, donc on est toujours dans cette même logique de rationalisation et de se dire, eh bien, promouvons la volonté de créativité et de rationalisation qui existe déjà chez un certain nombre de notaires, aidons-les, et ça pourra faire des émules d'ailleurs à côté. Et puis, en ayant ces types d'actes qui seront publiés, ça pourra également permettre d'améliorer les logiciels de rédaction d'actes vers également quelque chose de plus épuré, et tant mieux, puisqu'on œuvre tous pour ce bien commun de la profession. Je suis frappée de voir à quel point l'ensemble des propositions se répondent les unes aux autres. Donc n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes, et je vous invite à nous retrouver le mois prochain pour la suite de la rationalisation des actes. Merci beaucoup. Merci.